Be'ezrat Hashem, Beshem Hashem Na'aseh Natzliach, on va essayer ensemble de goûter à la notion du pasouk qui est marqué dans Shir HaShirim et Vi'ani Amelech Hadarav Nagila Venismicha Bach. En fait, ça a l'air audacieux de vouloir tenter, goûter au goût des secrets de la Torah. Mais que faire, ou heureux sommes-nous plutôt, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité de pouvoir, chacun à son niveau, à goûter à cette sagesse extraordinaire, cette sagesse qui va nous diriger, qui va nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. En fait, il y a plusieurs introductions qu'il faut dire. On ne sait pas par laquelle commencer, mais on va commencer comme ce qu'Hachem va nous diriger. Primo, le mot Kabbalah, qui est aujourd'hui malheureusement très mal compris. On a l'impression qu'on est en train de créer le golem de Prague, etc. Mais en fait, le mot Kabbalah, comme son nom l'indique, c'est acceptation. C'est en fait de recevoir un élève de son maître et ainsi de suite jusqu'à Moshe Rabbeinu. Cette Torah sainte et profonde, on sait très bien, tout comme l'exemple du iceberg, dont seul le 1/9 immerge, alors que le 8/9 sont sous l'eau. Et bien, c'est aussi la Torah du Sod, elle est infinie relativement à la Torah du Tchad, bien que le Tchad est déjà assez immense en fait, c'est l'océan Atlantique à la puissance carrée, mais ça n'empêche que le Sod reste, selon ce que dit les Mfarshim, que le Ikar de la Torah. D'ailleurs, plusieurs halachot, ils ne sont compris, même dans presque le Tchad, que selon le véritable sens et compréhension du Sod. Plusieurs halachot, on a dit, donc ils sont compréhensibles que selon le sens du Sod, comme je Mishabro ramène lui-même dans Ilchot et Tzitzit, que le Kesher des Tzitzit, il est explicable plus précisément le nombre que selon Yud-Ke Vav-Ke, par exemple, etc. Ça, c'est un premier point. Le point le plus dérangeant quand on veut essayer de goûter à la Torah du Sod, surtout si on n'a pas trop baigné sur la Torah du Pshat, on se sent un peu déchu. C'est un peu vrai, la vérité. Parce que, comme ce qu'ils disent les Sfarim Akadoshim, il faut remplir son ventre avec chasse ou poskim avant de rentrer dans cette orma. Mais entre nous, si on attend cela, ça peut durer 10 ans, 20 ans, même plus, on n'aura jamais aucune notion. Et étant donné que ce qu'on va faire maintenant, pourvu qu'Hachem nous aide, c'est en fait juste de goûter un peu, d'avoir des notions, d'exprimer notre volonté, en espérant qu'un beau jour on arrivera à une certaine connaissance et conception des choses. Quand, on ne sait pas, si ça dépendait de nous, pourvu maintenant. Mais bon, on ne peut pas naître connaisseur en Kabbalah, comme en Torah, aucune autre chose de la Torah. Rabbi Haïm Vital, l'éminent élève du Harizal à la Vachalom, celui a été permis par son maître, le Harizal. C'est très bien que le Harizal lui a dit, je suis venu dans ce monde que pour toi. Moi, je suis une Neshama qui a été déjà réparée, mais tout qui n'a pas besoin de réparer. Je suis venu pour toi, Rabbi Chaim Vital. Incroyable. Il y a encore beaucoup d'autres déclarations du Harizal. Entre autres, celle qui nous intéresse pour l'instant, c'est que le Harizal a dit à son élève, seul toi, tu es permis par moi de dévoiler tous mes enseignements. À la rigueur, tous les autres Gouré Hari, tous les lionceaux du Hari, du lion, dit Rabbi Tzak le Ashkenazi, le lion de la Torah, et bien, même s'ils étaient dans le même shiur, au même moment, ils ont écouté les mêmes mots de la sainte bouche du Harizal, et bien, ils n'ont pas encore le mérite de conception, et encore plus de pouvoir transcrire et transmettre cette Torah cachée. D'ailleurs, une très grande discussion dans les Shittot, comment expliquer la Kabbalah, chose qui est encore très loin de nous. Il y a la Shita un peu, on va dire, du Soulam, la Shita du Ramchal. Je ne sais pas trop discerner entre l'un et l'autre, mais en tout cas, il y a plusieurs. C'est sûr que toutes les bases sont les mêmes. Il y en a qui s'appuient un peu plus sur le Goréa Hari, il y en a qui s'appuieraient plus sur Rabbi Chaim Vital. On ne serait pas trop maintenant on ne va pas trop rentrer dans ces détails-là, on n'est pas trop rentré pour l'instant. Mais en tout cas, l'idée est claire. Que seul Rabbi Chaim Vital, d'ailleurs, Rabbi Chaim Vital est très makpid, est très scrupuleux, n'est-ce pas, makpid, de dire, ainsi j'ai entendu de mon maître. Il me semblerait avoir entendu. Il me semblerait vouloir comprendre et expliquer. Donc ça veut dire en d'autres mots, que toutes les autres fois il a écrit de façon simple, c'est en fait le tuyau, le chauffard, le haut-parleur du Harizal. Et il a été Bousmar. Pour un peu raconter les historiques, les gens aiment bien un peu les historiques, on dit que une fois qu'il est niftar, le Mahou, Rabbi Chaim Vital, il a ordonné
d'enterrer avec lui des écrits. Entre autres, c'est le Mavoshe Harim, il me semble, encore d'autres écrits, Madura Batra de Hatzhaïm, et que là-bas c'était encore une grande partie. On sait très bien que Madura Batra, qui est la dernière édition, c'est la plus fiable, qui a brassé le plus de possibilités possibles. Et d'ailleurs, on raconte, ça je l'ai vu, dans l'Agdama du Matok Midvash, sur le Otzot Haïm, il dit que si on avait le Mavoshe Harim, c'est l'œuvre la plus tardive qu'a écrit le Mahou, on n'aurait presque eu plus besoin de regarder aucune autre œuvre, vu qu'elle était complète et parfaite, et c'était la dernière étape, à la Hakim Mishnah Harona, qu'on sait très bien. Donc il a enterré avec lui le Maharit Tzemach. Il a fait une espèce de préparation spirituelle pour pouvoir déterrer une partie du tombeau de Rabbeinu Haïm Vital, pour pouvoir sortir ses écrits, pour pouvoir les remettre à la lumière du jour. C'est vrai, il l'a fait, c'était pas évident, c'était risqué. On raconte aussi une autre péripétie avec l'histoire de Damas, avec le Mahou qui a été transféré à Kiryat Malachi. Je ne m'y connais pas trop dans cette histoire-là. D'ailleurs, c'est pas mon but, mais juste pour un peu nous rebaigner un peu dans le contexte. Commençons maintenant un peu, rentrer un peu plus après ce légère histoire, rentrer un peu dans les détails. Donc, une des choses en fait qui nous empêche d'accéder à cette sagesse, c'est parce que on se dit, je suis très loin de toutes les conditions graves qu'impose Rabbi Chaim Vital au nom de son maître, au début de son œuvre principale, donc le Etz Haïm, le livre de la vie, Etz Haïm Ilam Azikimba. La vérité, il y a des conditions très spéciales. Par exemple, être très loin du Kaas. Oh, qui peut dire je suis loin du Kaas? Aïe, 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 151 jeunes pour un seul Kaas. Mikveg, Materia Kaas, avec le collègue. Bon, d'accord, mais bon, c'est juste pour essayer de se débarbouiller, mais ça n'empêche. D'autres, plein de halachot, être médagdek dans le calva des brachot. Ah, on perd patience au milieu d'Achar Yatzar, on sait déjà avoir quelle est la prochaine étape. Aïe, aïe, aïe. Si on avait conscience à ce moment-là, combien d'influence on fait dans le monde des cieux, et ainsi de suite. Mais nous, on ne va pas perdre la boule. On va souhaiter, alors, je ne vais pas maintenant déballer toutes les conditions, ce n'est pas mon but pour l'instant, parce qu'autrement, je vous découragerai. Mais en fait, il faut juste dire, comme ce qu'on dit, au contraire, inverser le sens. Espérons qu'on va arriver à ces degrés-là en voulant se parfaire en eux pour rester toujours, pour être un beau jour véritablement apte à adhérer. D'autant plus que tout ce qu'on va étudier dans les prochains cours, je ne sais pas, les 10, les 20, j'en sais pas, que je crois nous aide, ça ne va être que peut-être le CP ou la prématernelle. Donc on est encore loin de s'appeler kabbaliste, ni l'ombre de kabbaliste. Donc, n'ayez crainte, tout va bien. On n'aura pas encore des aides qui vont nous pousser. C'est pas demain la veille, ni après-demain. Ça, c'est primo. Une des premières notions qu'il faut un peu goûter et toucher quand on étudie la Kabbalah. Primo. On a dit tout à l'heure que l'œuvre principale, n'est-ce pas, c'est le Etz Haïm. Mais il y a une œuvre qui est un peu plus, on va dire, accessible, ou beaucoup plus accessible, qui est résumée. C'est comme une espèce d'article de conclusion de tout l'océan que le Mahou, Rabotai curieux. Le Mahou, il a connu le Harizal que pendant 1 an et quelques mois. Il a pu puiser cet océan infini du Harizal. Incroyable en ce court temps. Bon, c'est des conceptions qu'on ne comprend pas. Le Harizal, il a pris en plein milieu de la Kinneret, il lui a fait boire de l'eau, il lui a dit c'est le puits de Myriam. Et de par cela, les sources de la sagesse vont s'ouvrir, etc. Mais bon, on raconte, en parenthèse, les histoires, je vois que vous aimez bien les histoires. Rabbi Chaim HaKohen, Halban, de Givatayim, imminent Mekoubal, j'ai le mérite de le connaître. En tout cas, j'ai essayé de me rapprocher, c'était pas évident. Ceux qui le connaissent, c'est pas évident de se rapprocher d'un tzaddik si nistar ou si trop nistar. C'est 10e génération du Shevet Moussa Rabbi Eliyahu HaKohen de Izmir. Et le Rabbi Eliyahu HaKohen de Izmir, il a promis que 10 générations plus tard, il y aura un de ses descendants qui sera un Baal Roi HaKodesh incroyable. Donc c'était apparemment Rabbi Chaim Halban, le laitier, entre guillemets, avec 2 fois les guillemets, qui était un tzaddik nistar incroyable. En tout cas, le Halban, quand il a amené en excursion ses Talmidim, alors il voit les amis à Tibériade. Il leur a dit, vous voulez que je vous montre le puits de Myriam? Ils leur ont dit, bien sûr, quel honneur. Il leur a dit, vous voulez le montrer, mais vous promettez de ne pas raconter ça.
Alors il a mis ses doigts comme ça, hein, à l'horizon de la Kinneret au centre. Il dit, vous voyez une tache là-bas, regardez autour de lui, je l'ai approché. Il a approché, c'est le pied de Myriam. Ils en ont bu, ils ont ramassé des bouteilles, mais c'est lui qui dévoile, et malheureusement, une fois quelqu'un a dévoilé, et bon, il aurait dit, ça y est, je ne veux plus de trucs. Bon, en tout cas, le Harizal, donc Rabbi Chaim Vital, l'essentiel œuvre, c'est Retz Chaim. Autre Chaim, c'est beaucoup plus accessible. Ça n'empêche que ça reste compliqué, mais c'est beaucoup plus accessible. Surtout qu'on a dessus beaucoup de mfarshim, et surtout le Matok Midrash de Rav Daniel Parish Alav Shalom, qui a eu l'approbation de tout Gdolam Koubalim, et qui a eu le mérite de dévoiler de façon incroyable et d'aplanir les terrains qui étaient un peu compliqués à accéder. Alors, en parlant un peu du début de notre Haïm, qui est aussi, en tout cas le début est très parallèle au Haïm, il faut déjà un peu discerner entre la notion de Olamot, Partsufim et Sphirot. Les mondes, les visages, traduction littérale, et les Sphirot, ce sont les unités ou les nombres ou les chiffres. On va essayer d'expliquer de façon grosso modo, ça prend du temps, il faut beaucoup intégrer les choses et répéter beaucoup. Rabotaille, une chose est claire, celui qui veut adhérer à cette sagesse, comme toute autre sagesse, mais encore plus celle-ci, il faudra beaucoup rabâcher, ou plutôt résumer, réviser, répéter jusqu'à ce que les choses soient très claires. Une des raisons les plus simples, tout d'abord parce que c'est une sagesse très sainte, trop sainte, et donc tant qu'on ne révise pas, c'est hyper, comment dirais-je, moufchat, abstrait, ça c'est primo. Mais secondo, c'est très différent des autres études qu'on a eues jusqu'à maintenant. Celui qui a eu le mérite, chacun à son niveau, de goûter à la Gemara, de goûter à Rishonim, de goûter à la Halacha, en profondeur, en longueur, en largeur, même les grands penseurs comme le Maharal, etc. Alors, il a une espèce de réflexion, on va dire un peu, on va pas dire cartésienne, mais très carrée. Il y a une, comment dirais-je, la thèse, l'antithèse, la synthèse, et les raisons de l'un, les preuves de l'autre, comment on repousse, tout est clair. Ça nous fait bien travailler, ça nous rappelle à la rigueur, entre guillemets, le système scolaire. Mais là, cette sagesse, comme ce qu'on a commencé à dire, c'est une Kabbalah, c'est une réception, c'est des codes. C'est comme les codes de la loi. Il ne faut pas trop poser de questions. Pourquoi si c'est comme ça engendre comme ça fait comme ça? Pose pas de questions. C'est comme ça que ça marche. Ça, c'est un. Et donc, et c'est important d'introduire, avant d'expliquer un peu c'est quoi Olamot, Sphirot et Partsufim, que tout le dialogue, il est en fait en code. En d'autres mots. On va commencer par l'inverse. A priori, on n'a aucune approche vis-à-vis, puisqu'on est humain, on est très limité, on n'a aucune approche de cette sagesse-là. Aucune, wallo. Seulement Hachem a quand même voulu, tellement il nous aime, de nous permettre de un peu bégayer quelques mots selon certains codes à parler. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de nommer des choses par dénominations qui n'ont pas été déclarées par Rabbi Chaim Vital, au nom du Harizal, au nom d'Ilya Levi, au nom de la Yeshiva Shel Ma'ala, au nom de Rashbi, au nom d'Akadosh Baruch Hu. On n'a pas le droit. Vous savez que la Kabbalah, c'est pas que le Harizal qui l'a étudié. Tous les Lévi'im et les Tanaïm, c'est sûr qu'ils connaissaient la Kabbalah. Il y a plein de preuves à cela, c'est pas ça le moment. Comme ce Gamara a dit que Rava et tous les Erev Shabbat, et avec Sefer Yetzira, il crée Egla Tilta, c'est une des explications de Evermina Aï avec Yosef et les frères, etc. C'est clair. Donc, on a le mérite d'utiliser des codes sans comprendre le fin fond d'eux. Mais pour nous, pour l'instant, l'idée est la suivante. Et ça, c'est important de remettre en pied avant d'arriver au but. Tout ça, toute l'étude de la Kabbalah en un mot, c'est un peu percevoir comment Hachem dirige les mondes et comment il focalise tout ça que pour notre bien et tellement il nous aime. Et là, ça ne va pas cesser de nous emplir d'amour vis-à-vis d'Hachem et de nous soumettre à lui. Et là, ça n'a pas de prix, chers amis. Ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que puisque Akadosh Baruch Hu, ou dans le langage de la Kabbalah, on commence un peu, il s'appelle le Ensof, l'infini. Attention, il ne faut pas toujours confondre entre les notions laïques et les Havdil, Ben Kodesh, les Hol toraniques. Donc de temps en temps, on essaie de traduire, mais c'est juste un accessoire de pouvoir dialoguer. Mais il faut savoir que les choses sont beaucoup plus profondes. En tout cas, le Ensof, qui est une lumière, première notion de Kabbalah, lumière, qui dit lumière, c'est pas des phares,
ni un certain nombre de watts, ni d'ampérage. C'est en fait une expression d'une chose surnaturelle. Parce que quand on réfléchit dans le cadre matériel, la chose la plus spirituelle relativement, c'est la lumière. Réfléchissez, c'est pas le moment maintenant de développer l'idée. Donc quand on dit le mot lumière, c'est une espèce d'émanation, de hashpa, c'est donc influence dans le bon sens, etc. Ou à l'inverse, quand il y a un manque de lumière, de par nos fautes, et ça fait l'inverse du bien, en tout cas, ou plutôt on est caché du bien. C'est clair. Donc, or, cette lumière-là, du Ensof Baruch Hu, cette lumière-là de l'infini, est si intense qu'on n'aurait jamais été capable, nous les humains. Le but de toute cette chaîne qu'on va essayer d'expliquer, grosso modo, petit à petit, de le recevoir. On s'annulerait. Or, Hachem a fait tout, on va appeler cela un processus de décantation, de déconcentration, d'atténuation de cette lumière. Comment ça marche? Il faudrait étudier, et même après tout, on ne comprendra jamais. Je l'ai déjà dit, je ne vais pas répéter toutes les fois. Eh bien, on va être conscient de cet amour qu'Hachem a fait. Waouh! Il a fait Olam Biria, Etzira, Asiya, Partsoufim, Sfirot, Gigoulim, Shtal Shelouyot, tout ça, pour que moi, l'humain, j'ai pu recevoir son bien, et avec cela, pouvoir le servir, avec cela, pour être encore méritant de recevoir plus de bien, et c'est un cercle vicieux. Étant donné, et là, c'est très important de répéter, d'ailleurs, cette idée de base, qui est d'ailleurs longuement, tout d'abord, citée dans le Zohar, longuement développée par Rabbeinu Haïm, Moshe Haïm, le Ram'al, mais en fait, elle est déjà marquée, donc, bien sûr, dans le Mar'o, au début de Tzot Haïm et de Etz Haïm, que étant donné que Hachem est une extrême bonté, et par qualificatif, une personne qui est dans l'extrême bonté et est extrêmement bon, cherche à faire l'extrême bonté, et pour que cette bonté soit extrême, il faut celui qui la reçoit, soit assez méritant, autrement il serait honteux de recevoir une bonté gratuite. D'où le libre arbitre, qui va nous donner une pseudo-sensation qu'on est méritant, afin que Hachem, quand il va nous donner la bonté, on va se sentir valeureux, bien qu'en fait, on ne serait jamais valeureux, comme ce qui est marqué dans le Midrash. Mikdimani va Shalem. Qui m'a devancé, je rembourse. Quand est-ce que tu m'as mis une mezouza pour que je te donne une maison? Quand est-ce que tu as fait un prix pour que je te donne un enfant? Quand est-ce ceci, quand est-ce cela? Quand est-ce que tu as mis des titres pour que je te donne un habit? Ainsi de suite. Bon, merci Hachem. On se sent privilégié. Maintenant, comment ça se passe? Au tout début, tout l'espace, le mot espace, c'est un terme très très vaste. Mais on va dire pour nous l'espace. Quand je dis l'espace, je ne dis pas que l'espace qui est autour de nous. L'espace absolu qu'on peut s'imaginer selon notre petite conscience. Tout l'espace était plein de la lumière de l'infini. Tout cet espace-là était plein de la lumière de l'infini. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu a voulu créer une situation de nous faire du bien, pour qu'il y ait une telle possibilité de nous faire du bien, alors il a fallu qu'il fasse, comme ce qu'on dit, un espace libre, qui s'appelle la première notion dans la Kabbalah, en tout cas au début de Tzot Haïm, le Tzimtzum. Le Tzimtzum, c'est en fait la concentration. Je vais expliquer en un mot, bien sûr que c'est très long, il faut comprendre, mais maintenant on est juste en train de faire To'amea Haïm Zahu. On goûte un peu les plats du Shabbat, et on se réjouit, on croit comprendre. On pense peut-être on pige rien, mais c'est pas grave. C'est bien de bien se sentir. En tout cas, voilà. Que Akadosh Baruch Hu, ou plutôt, Akadosh Baruch Hu, c'est le samedi soit-il, mais c'est un peu emprunté. Bien que dans la Hassidut de Abad, quand il dit Ensof, il parle surtout de Akadosh Baruch Hu. Mais dans le chant, on va dire, plus technique, plus précis, entre guillemets, de Marou, c'est quoi? C'est le Ensof Baruch Hu, l'infini béni soit-il. Donc le Ensof, qui est écrit aussi Aleph Samer, etc. De temps en temps, je vais essayer de dire un peu les abrégés pour ceux qui veulent se préparer pour le texte. Sinon, on peut rester oral. Mais bon, il faut bien se préparer un beau jour pour le texte. Ensof, Aleph Samer, Ensof Baruch Hu. Le Ensof Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? L'infini. Il a créé un espace vide sphérique de façon une sphère parfaite. Équidistance, donc il y a le centre de la sphère comme d'un cercle. Mais là, c'est une sphère, c'est sphérique, pour qu'il y ait eu un début de création. Ou plutôt d'existence. Ou plutôt une place, comme ce qu'on a dit, au bout de la chaîne, de l'humain, qui sera apte à recevoir la bonté d'Hachem après toutes les décantations, entre guillemets. Alors, comment ça s'est passé?
Le tzimtzum, comme son nom l'indique, c'est on a écarté dans les côtés. Akadosh Baruch Hu, Ensof Baruch Hu, il a écarté sa lumière dans les côtés jusqu'à qu'il a laissé un espace idéal, vide. Bien sûr, on ne peut pas comprendre la chose littéralement telle qu'elle est, parce que l'et atar panoimine, comme ce que dit le Zohar, il n'y a aucun endroit qui est vide de lui, parce que s'il n'est pas là, alors il n'y a pas, c'est même pas le néant. Mais le néant, on peut l'appeler. On ne peut même pas l'appeler, on ne peut pas l'appeler. De même que le Havdil, Hakadosh Baruch Hu, dit le Ensof, c'est l'expression la plus forte de par laquelle on peut exprimer notre manque de conception vis-à-vis de lui. Ainsi, le néant, c'est encore quelque chose. En fait, il s'est marqué dans l'instruction de Kadoshim qu'Hakadosh Baruch Hu, on a dit Hakadosh Baruch Hu, Ensof, on verra plus tard qu'Hakadosh Baruch Hu, plus précisément au niveau de la Kabbalah, c'est un pi. En tout cas, Hakadosh Baruch Hu a laissé Reshimu. Reshimu, c'est Roshem comme en hébreu, Reshimu c'est en araméen. En fait, c'est une espèce de trace. Une espèce, ça veut dire qu'il n'a pas complètement vidé sa lumière infinie de cet espace-là. Il a juste, entre guillemets, atténué sa puissance, difficile à comprendre. Attention, faites attention à Botaï. Et ça, de temps en temps, je rajoute quelques petites introductions, on n'a pas le choix. On ne peut pas dire tout d'un coup en vrac. On n'est pas dans un show de mathématiques. C'est petit à petit, on va se rouler ensemble et on va arriver à quelque chose, peut-être. Avec la d'Hachem et Azrat Hachem. Quoi? Il y a un Sefer Hashuv que Rabbi Shimon Ba'adani, ça fait quelques jours, c'était Saïloula la semaine dernière. J'ai le mérite d'être assis à côté de Yanouka quand il a fait la dracha sur l'année de Rabbi Shimon Ba'adani. En tout cas, Rabbi Shimon Ba'adani a dit à notre maître, celui qui m'a enseigné la Kabbalah, Rabbi Ephraim Oved, un éminent posek, Tabit Hacham, Rosh Kolel, Zaket Arabim, l'écrit des Sfarim, au moins une vingtaine sur le Pshat, ou plus, sûrement plus, des Sifrei Moussar, une dizaine de livres sur la Kabbalah, etc. En fait, comment on s'est connus? À Simchat Torah, ça fait 5 ans, on a dansé à l'Yeshiva, on est dans la même Yeshiva de Bet Shmaya. On est beaucoup plus âgé que moi, beaucoup plus, mais bon. Il a les cheveux un peu plus blancs que moi, et la même longueur de barbe. Et il m'a dit, Ravigal, peut-être on commence un jour de Kabbalah. En fait, tout le temps, j'ai aspiré à cette chose-là. J'avais un peu peur, comme vous, comme nous. Et c'est bien d'avoir peur, mais pas trop. Quand on a trop peur, c'est comme personne qui veut apprendre à nager. Si tu ne jettes pas un peu à l'eau, ça peut durer, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, des dizaines d'années ou peut-être ça peut jamais arriver. Alors on a commencé pour Hachem, il y a eu le corona au milieu, on est parti, c'était chez moi à la maison, après on est reparti dans une choule avec tous les masques, avec tous les trucs. On est pour Hachem, on a commencé, on est maintenant la 5e année. Et attention, c'est un cours d'une fois par semaine, tous les samedis soirs. Chez moi à la maison, un verre de thé, et la maison sur des roulettes, bien sûr. Il faut tout en fonction, des fois ça table, des fois ça truc, ils vont replier la table. Pour Hachem, Balagan Shel Teire, il y a mieux que ça. Pour ça qu'on est là. Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai mené ma maison? Pour ça. Le reste, c'est cadeau, c'est un bonus. Au passage, bon, en tout cas, voilà, lui-même a étudié chez l'élève de Rav Nissim Peretz, Rav Yitzhak Levi, l'élève de l'éminent Rabbi Nissim Peretz, lui-même a étudié Modern Charbi, Kimdoumani, et comme ce qu'on dit, au-delà du Nisbeah et à maison. C'est bien de toujours se renseigner celui qui t'enseigne de qui il a reçu. Mais bon, dans ce cas-là, encore une fois, on est très loin de construire le golem de Prague, donc n'ayez pas peur, on est qu'au Béaba. En tout cas, maintenant pour continuer. J'étais en train de dire que Rabbi Shimon Ba'adani, il a dit à notre maître, Rabbi Ephraim Oved, tâche à étudier fortement auparavant le livre de Shomer Emunim Akademon de Rabbi Yosef Irgas, qui a vécu, il me semble, en Italie, c'est environ 350 ans. C'était le Rav de Yad Malachi, qui a écrit des klalim sur les poskim, de Rabbi Malachi à Kohen. Lui-même, Rabbi Ovadia Yosef Anavasham, l'amène plusieurs fois, Shut Divrei Yosef et autres, dans le Pshat. Il a eu une nata du Mishnat Hasidim, Rabbi Menachem Hayriki, surtout un des plus grands Mekoubalim, qui a d'ailleurs été assassiné en étant en chemin pour aller quitter les Tzedakot, Hezbollah Shamayim. En tout cas, il a dit là-bas, parce que Shomer Emonim, comme son nom l'indique, attention, je ne parle pas du Shomer Emonim du Rabbi Aaron Rat, surtout qui était un peu plus tard. Je parle Shomer Emonim Hakademon, on l'a dit, celui qui est un peu plus ancien. Et là-bas, il met en évidence de bien ravifier, de même bien fonder la Emouna avant que tu rentres dans ça. Parce que des fois, tu risques de t'envoler et de perdre la boule.
Et c'est pas pour rien qu'il lui a dit, bien qu'il connaissait il était très conscient de son élève, combien il était fort quand même. Autre parenthèse, ou crochet, peu importe, le Ben Ishai, il a écrit un livre, Da'at Dvuna. Pas Da'at Devuna du Ramhal, Da'at Dvuna du Ben Ishai. C'est un livre qui a 57 prakim. Dans l'édition que j'ai, qui est la plus connue, elle fait presque 800 pages, un truc comme ça. En tout cas, 600 et quelques, c'est sûr, 650, c'est sûr. Il recopie, entre guillemets, dans beaucoup de lieux du Rabbi Chaim Vital, dans un certain ordre, une certaine sagesse, bien sûr. Et il a dit lui-même que tant que tu n'as pas étudié mon livre 15 fois, tu ne peux pas accéder à la Horma. Bon, Rabotai, je ne veux pas vous décourager, mais pour vous dire, il faut quand même être conscient de ce qu'on n'a pas. Comme ça, on va un peu, quand on ne comprendra pas des choses, on n'aura pas de questions. On dit, écoute, j'ai pas un très gros brevet. Bon, ça c'est un premier point, chers amis. C'est un nouveau point. Donc maintenant, pour retourner à ça, à l'île de la Emouna, j'étais en train d'évoquer le point que ne posons pas trop de questions du Réchimou, des traces. Comment est-ce possible? Si Akadosh Baruch Hu, il est là ou il n'est pas là? S'il est là, cet espace-là est aussi plein de la même intensité de sa lumière que le restant de l'espace. Et c'est Azve Shalom, il a été mitztamtsem. Comme il reste le Réchimou, bon, on ne pose pas de questions. C'est des questions profondes, bah, la Ténia en parle, le Mefarshim, c'est un des grands Mefarshim sur la Kabbalah et entre autres Haïm, c'est Rabbeinu, sur la Tzaïm, le Kerem Shlomo, Rabbeinu Salman Eliyahu, le papa de Rabbi Eliyahu, Mordechai Eliyahu, alayhi shalom, qui était un imminent, son petit-fils, le fils de Rabbi Mordechai Eliyahu, le petit-fils de Kerem Shlomo, nous a raconté toute l'historique, comment il s'est passé, qu'au début, il était en Irak, et je crois qu'il était envoyé à Oxford par ses parents pour faire des études. Et il a dit qu'il était au tout début un jeune homme, loin de la connaissance de la Torah. À un tel point, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien, le fils de Mordechai Eliyahu, qui est un grand collège à Jérusalem, à côté de Shamgar là-bas, alors il nous a dit, et il a dit qu'il a envoyé à l'université. La première fois, dans une des pauses de l'université, entre un amphi et l'autre, il s'est faufilé dans une choule. Il trouve un livre qui s'appelle le Pentateuch, il commence à le lire, à s'intéresser. Il envoie une lettre coliposto entre guillemets à ses parents. Papa, maman, il y a une erreur. Je ne peux pas continuer les études, je veux aller étudier Torah. Attends, mais ses parents étaient très riches. Ils ont un peu en tension, ils l'ont un peu mis en garde, fais attention. Ou l'argent, ou les études, etc. En fin de compte, il s'est concerté avec le Ben Ishai. Quand on a des doutes, il faut des doutes, mais aussi demande de Tamid Hacham. Le Ben Ishai lui a dit, n'aie pas peur, va, étudie. Il a envoyé, j'ai un grand Mekoubal qui était à Jérusalem, j'en peux plus, ou à Hebron, peut-être c'est peut-être Rabbi Leomani, qui est beaucoup mentionné dans le Ben Ishai, qui est l'ami du Ben Ishai, il s'écrivait, dis-moi le mina que vous avez vu à Hebron dans la yeshiva de Beth-El, etc., etc. Et voilà, on a eu la lumière du Kerem Shlomo, extraordinaire, on ne peut pas bouger sans lui. Donc, pour retourner, le Kerem Shlomo, et encore, il y a encore beaucoup d'autres Mekoubalim qui expliquent le Tatraïm. Donc, il expliquait c'est quoi ce Tzimtzum. Continuons. Mais quand même, comme je continue à dire le Marchou, dans cet aspect sphérique-là, dans ce vide ou ce pseudo-vide, il y a il a laissé du sommet de cette sphère jusqu'à presque la fin de l'autre extrémité de la sphère, s'appelle Kav Ensof. On va appeler ça la ligne de l'infini. En d'autres mots, que la lumière de l'infini va pénétrer par on a dit cette ligne-là, pour pouvoir, entre guillemets, alimenter le restant de cette sphère qui s'est relativement vidée, du Réchimou. Tout ce processus, bien sûr, et je le rappellerai tout le temps, c'est la préparation pour arriver en fin de compte à nous, on est vraiment au bout de la chaîne. Mais on va comprendre comment ça va se passer petit à petit. Ça s'appelle le Kav Ensof. Bien sûr, ce Kav Ensof, important à mettre en évidence, il n'est pas arrivé jusqu'au bout de la sphère. Autrement, ça aurait annulé encore une fois le vide et la lumière du Ensof va remplir l'espace de ce vide-là, on n'a rien gagné. Tout le but, c'est de créer un vide. Pourquoi vous créez un vide encore une fois? Parce que s'il restait plein, il n'y aurait pas de raison, ni aucun plan de pouvoir créer une personne qui va résister à recevoir la lumière, bien sûr. C'est la préparation. D'accord. Ensuite, la notion qui est mentionnée dans le Otzrot Haïm, on verra ce qu'on va voir dans le texte, directement, indirectement, on verra Bezrat Hashem. On va prier Hashem qui nous dirige, parce que des fois, ça dépend
des outils. En tout cas, il y a les sphirotes de Yosher et les sphirotes de Igoul. Sphirotes de Yosher de Igoul, traduction littérale, il y a les numéros ou les sphirotes. On va comprendre tout de suite après ce que les sphirotes. C'est une espèce d'élément de lumière spécial qui est soit de façon sphérique, comme ce qui dit le Marou, c'est comme les couches d'un oignon. Donc c'est des sphères parfaites, à moins que l'oignon est un peu patatoïde, mais bon, en général, voilà. Et il y a une dans l'autre, dans l'autre. C'est un premier aspect. Et il y a les sphirotes des Miyosher. Les sphirotes des Miyosher, ce sont les sphirotes qui sont plutôt en ligne droite. Maintenant, je ne vais pas beaucoup m'attarder dans cela parce que c'est un peu profond et pour l'instant, ça va juste nous troubler. Mais je vais dire, ce que vous comprenez, tant mieux. Ce que vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Des fois, c'est bien aussi de voir une espèce de plan, de cadre pour savoir un peu où on se trouve. Parce que tout le but de ces introductions, c'est en fait de bien se focaliser où on se trouve. Et un des grands problèmes ou des grandes difficultés dans les premières approches de l'étude de la Kabbalah, on ne sait plus où on est. Tout le monde est bien, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, mais je ne sais plus où je suis. Je suis perdu, est-ce que je suis sur la planète Mars, ou Neptune, ou Saturne, que Hachem y sait. Bon, en tout cas, voilà. Donc, on a ce Kav Ensof. Donc, de ce Kav Ensof, donc on répète, on a la sphère, vide, presque vide, le Kav Ensof qui rentre, les sphirotes qui vont rentrer en Igoul. Alors, dans le Kav Ensof, il y a la lumière qui va rentrer, du Ensof, la lumière de l'infini qui va rentrer dans cette tige-là, on va appeler ça Kav Ensof, une espèce de tige, n'est-ce pas? Et elle va sortir par une espèce de porte, on va dire comme ça, du Kav Ensof, elle va faire un cercle parfait, ou plutôt un cercle sphérique. Et ainsi de suite, il va descendre encore un peu le Kav Ensof, la lumière du Ensof va un peu descendre encore dans cette tige-là, et vers une sphère parfaite. Et ainsi de suite. Maintenant, chaque sphère intérieure, c'est une sphère. C'est des partsophim différents, c'est une sphère différente. Il se peut, quand on étudiera un peu plus notre travail, on va un peu plus expliquer cela. Ça, c'est un premier point. Mais nous, pourvu qu'on veut comprendre au moins le deuxième aspect, étant donné que Abraham Vital dit que l'essentiel Zohar, etc., parle du deuxième aspect, qui s'appelle Sphirot des Miyosher. Le mot Yosher, c'est Yachar. Alors déjà, on va dire des bases connues, ou plutôt qui sont censées être connues, et ça, il faut le connaître par cœur. Même si on te réveille à 3h du matin, il faut, en te frottant les yeux, dire tout de suite comment ça se passe. Alors, on a Keter, Chokhma, Bina, Da'at, Hesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Vod, Yesod, Brit Kodesh, Malchut, Tiferet et Yesod. Il faut le répéter cette fois. J'ai le droit de le montrer sur moi, parce que comme ça, on l'a pris de mon maître. Et en fait, et là je dis un pasouk bien connu, qu'on va répéter plusieurs fois, pasouk dans Iyov, Perikutet, pasouk Kavav, Mbessari, Eheze Eloah, de ma chair je vais voir l'Éternel. En d'autres mots, Hachem nous a conçus à l'image des mondes. De même que le céder, l'ordre d'emplacement relatif d'une sphira par rapport à l'autre, est tel dans les mondes spirituels, ainsi dans notre corps, et bien les sphirotes sont Yamin, ma droite qui est, votre droite elle est par là, vous avez compris, donc c'est relatif. Je ne suis pas obligé de faire attention à vous. En tout cas, Yamin, c'est Chokhma, Small, Bina, Da'a, c'est un peu là. Les scientifiques ont prouvé, bien qu'on n'a pas besoin de leurs preuves, mais bon, quand ça peut aider, pourquoi pas? Ça ne dérange pas, mais on ne se base pas sur en rien. On peut dire l'inverse, si c'est marqué dans la risa l'inverse, on s'en fiche. Et il y a trois cases dans, on va dire cases dans les trois lieux de trois cervelles. Yamin, Small et Emtsa. D'accord? Chokhma, Bina, Da'a, Hesed, le côté droit est toujours le côté plus tolérant de Hesed de bonté. Gvura, c'est la main gauche. Tout ça, c'est marqué dans plusieurs endroits, entre autres dans le Bataï Diaou, qui est une des bases les plus fondamentales de l'étude des bases de la Kabbalah. Ensuite, c'est la Gevura. Ensuite, on a au milieu Tiferet. J'explique un peu. Tiferet, c'est la splendeur, mais c'est aussi, s'appelle, il a des Pe'erot. C'est quoi il a des Pe'erot? Il a des embranchements, comme des choses qui sortent de lui. Parce qu'on a les deux bras qui sortent du corps, bon, Hachem, et les deux pieds. Donc ça s'appelle Tiferet. Ensuite, on a Hod, c'est le pied droit. Netzach, c'est le pied droit, pardon, qui est du côté du Hesed dans le même truc, il est dans la même ligne que le Hesed, il est plus Hesed.
Le Hod, il est en bas du Din, en bas de la Gvura. Et Bina, Da'at, Hod. Et le Yesod, qui est le membre du Brit Kodesh. Et Ateret HaYesod, chez les Zecharim, chez les masculins, c'est en fait l'endroit après qui se dévoile après le Brit Kodesh. Alors que dans la Nekeva, dans le féminin, encore une fois, c'est des appellations et des images, vous avez bien compris, je ne vais pas le répéter, c'est des façons de parler. Haz Veshalom, c'est pour ça que j'ai dit Shomer Imon Mokadmon, et comme ce que j'ai lu à Mahou, jamais de matérialiser, matérialiser ces notions. Ce sont juste des appellations, tout le temps être conscient et être ma'amim, c'est juste une façon de communiquer. Mais Haz Veshalom, on ne va pas dire, ah, donc ceci, non. Ça c'est le secondo. Donc on a chez les Nekeva, on verra partout Nekeva, etc. Yesod, c'est en fait l'appareil vaginal, génital. Alors que Ateret HaYesod, c'est l'endroit qui est un peu plus bombé extérieur chez le côté féminin. Là, ça s'appelle la Malchut. Bon, voilà, ce sont les Esser Sfirot. Ils sont des fois divisés de différentes façons, soit en 3 kavim, et c'est l'essentiel. Hahan, Kedatim, Baga. Hahan, c'est Hesed. Hahan, c'est Chokhma, Hesed, Netzach. Baga, Bet, c'est Bina. Gimel de Baga, c'est Gvura. Vehe, c'est Hod. Et Kedatim, c'est Keter. Keter, c'est la couronne du crâne, c'est la, comment dirais-je, le crâne, quoi. Le crâne, c'est la carapace, en fait, du cerveau, n'est-ce pas? Le crâne, c'est le Keter. Le chant Koteret, c'est comme une, Makipa, c'est la Keter. Et c'est comme une couronne. La sphira du Keter, ensuite on a la Chorma, qui est à droite. Non, donc Kedatim. Kedatim, Keter, Da'at, Tim, Tiferet, Yesod Malchut, Kedatim. Hahan, Baga, Kedatim. Maintenant, important, si vous comptez tout ce que je viens de dire, on en trouvera 11 au lieu de 10. On a l'habitude de savoir, en tout cas il faut le savoir, on n'a que 10 sphirot et pas 11. Il explique Mahou que quand on compte le Keter, on ne compte pas le Da'at. Quand on compte le Da'at, on ne compte pas le Keter. Pourquoi? Quand, comment? À the next, à la prochaine. C'est pas grave, on peut tout comprendre sur un pied. Moi non plus. Voilà. Ça, c'était donc par rapport au. Ça s'appelle Shlosha Kavim. Le Kav, je répète encore, mais je répète encore, chaque fois que quand je répète avec une nouvelle perspective. C'est pas une répétition du radotage de Pépé du Moshav Skeni. Que quoi? Que Hesed, c'est le côté, on va dire, de donner. Alors que Gvura, c'est la rigueur. Donc aussi bien Bina, quand le Gvura, mita'arin mina, il dit le Zohar, que de la Bina, toutes les rigueurs s'éveillent de la Bina. En fait, c'est aussi pour leur bien. Quand il y a de la rigueur, c'est un papa qui tape sur la table, mais de l'ordre. On se remet à l'ordre. On remet les pendules à l'heure. C'est très bien. Il n'y a aucun mal. C'est extrêmement bien quand tu t'oublies. Donc, on a le. Voilà. Et encore que Kav Emtsa'i, c'est l'agencement entre les deux. C'est une espèce de, comment dirais-je, de compromis, de moyenne, d'atténuer la chose. C'est Tif Eret. Maintenant, Tif Eret, ça s'écrit aussi Tat. C'est pour raccourcir. Tif Eret. Ça commence par tête, ça dit pas Tat. Ou bien, ça s'appelle aussi, et là je commence un peu à parler, un peu à détailler, Vav Ktsavot. Les 6 embouts. Ktsavot. Pourquoi? Parce que de la Tif Eret, quand j'ai dit tout à l'heure, mis à part le fait que ça veut dire la splendeur, c'est aussi la machine Po'orot. Po'orot, c'est des, comment dirais-je, des ramifications. Parce que de ce corps-là, il y a plusieurs ramifications. La main droite, la main gauche, le pied droit, le pied gauche, le brit. Donc il y a 6 en tout. Inclus la Tif Eret, ça s'appelle Vav Ktsavot. 6 embouts. Tiferet, c'est 1, c'est le centre, on va dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, le Brit Kodesh. C'est écrit aussi Vak. Donc Tiferet ou Vak Ktavot, ça revient au même, c'est la même notion. Des fois, on parle spécifiquement de la Sphira que de Tiferet. Et des fois, on fait allusion aussi à toutes ces ramifications. Ça dépendra comment on parle, de quoi on parle. Avant qu'on continue, une idée rappelle l'autre, il n'y a pas le choix. On a demandé à Hachem de nous diriger. On peut commencer par A et finir et continuer par Z, c'est pas grave. Pourvu qu'en fin de compte, on arrive à quelque chose. Quoi? Très important. Très important. Les appellations dans la Kabbalah sont relatives. Je vais vous dire une devinette. Je suis papa et je suis enfant. Attends, tu rigoles? Si t'es papa, t'es pas enfant.
Je peux être le fils de ton fils. Eh, c'est vrai. Mais je suis le papa de mes enfants et le fils de mon père. Ah, d'accord, j'ai pigé. Est-ce que c'est contradictoire d'être papa et enfant? Non. Je peux être un papa qui me comporte comme un enfant qui se comporte comme un papa. Ça, c'est un autre problème. Mais c'est pas ça, je suis pas en train de faire un cours d'éducation, d'accord. Mais tout est relatif. C'est-à-dire qu'on verra à Be'edat Hashem, aussi bien dans le Zohar, ou bien dans Rabbi Chaim Vital, qui en fait le dictionnaire du Zohar. Il est assez compliqué ce dictionnaire. Il faut un dictionnaire pour ce dictionnaire. Vous avez bien compris. Mais en tout cas, que les appellations, on va dire par exemple des sphirotes, eh bien, ils ont plusieurs facettes d'appellation, on va dire comme ça. Elles ne sont pas contradictoires. Et les Rabbi Chaim Vital dit au début du Hatzaïm, fais attention à cette notion-là, tu risquerais de te troubler. Que des fois, la même sphira, je vais vous donner juste un petit exemple. Même si vous ne comprenez pas, encore une fois, c'est pas grave, on ne peut pas tout comprendre. Mais au moins, sensibiliser l'oreille. Laquelle? La malchoute de la Hatzilut, elle est le keter relativement de la Bria. Attends, la malchoute, on vient de dire tout à l'heure, c'est la 10e sphira. En fait, elle n'est pas juste la 10e, mais aussi la, entre guillemets, la plus basse. Le mot plus bas est relatif, mais en tout cas, la sphira de malchoute. Mais tu me dis en même temps qu'il est le keter. Attends, décide. Est-ce que c'est la sphira la plus basse ou la plus haute? Ça dépend des vis de quoi. La malchoute de Hatzilut, du Olam Hatzilut, qu'on va parler tout à l'heure peut-être, elle est relativement au Olam Hatzilut, la plus basse. Mais relativement au monde qui est au-dessous de la Hatzilut, dit la Beria, elle est relativement le Keter, parce que c'est elle qui va alimenter, encore une fois, tout est en guillemets, on va pas répéter tout le temps, le Keter du monde qui est plus bas, et ainsi de suite. Et cette relativité, ou cet aspect multifacette, dans plusieurs appellations de Sphirot, de Partsoufim, de Olamot, est vraiment très riche et multiple. Il faut être très vigilant de ne pas se tromper. Mais c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup d'exos. Vous avez bien compris qu'on a encore beaucoup de boulot, mais c'est pas grave. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc ça c'est important à savoir. Mis à part cela, j'étais en train de dire par exemple on veut parler, apparemment étant vers la fin du cours, on ne pourra pas tout toucher, mais bon, on va dire au moins vous laisser un peu l'eau à la bouche et le suspense jusqu'à la prochaine fois. On va parler, au début, on a dit, on va parler des Olamot. On a Olam Hatzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Je ne vais pas traduire en français parce que ça fait vraiment du petit nègre. Parce que le mot Hatzilut en français, c'est la noblesse. Noblesse oblige. Hatzilut, Beria, c'est la création. Yetzira, c'est un peu plus l'aspect un peu, on va dire, d'artisan. Et Asiya, c'est le monde qui est plus Gashmi. D'accord. En tout cas, ça s'abrège en Rachetevot, en Lashon Kodesh, Abiya. Aleph, Bet, Yud, Ain. Abiya, Hatzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Et donc le plus haut, c'est Hatzilut. Et le plus bas, c'est Asiya. Et en fait, dans Olam Asiya, il y a Olam Asiya Rouhani, le monde Asiya qui est spirituel, et le monde Asiya qui est Gashmi, dans lequel on est. Et nous, on est au bout de la queue. Ça, c'est un. Mais en fait, je vais vous dire un secret, qui n'est pas marqué expressément dans le Rabbi Chaim Vital, le Ben Ish Chai rapporte dans Da'at Dvuna, lequel, qu'il y a un monde qui est encore plus haut. Tout d'abord, j'ai oublié de dire qu'avant Olam Hatzilut, il y a Olam Adam Kadmon. On ne parle pas d'Adam Arishon. Adam Kadmon, le mot Adam veut dire l'homme, pas préhistorique, l'homme antique. Mais on fait allusion à un monde. Une seconde. Et au-dessus de cela, et là c'est pas expressément mentionné dans le Harizal que dans la Ben Ish Chai, le monde de la pureté, traduction littérale, qui est le shoresh, la racine du monde de la Torah, qui est au-dessus de tout l'au-dessus. Bon, on ne va pas tout le temps rappeler sur Alma de Tihou, mais rappelez-vous, essayez de dire un maximum pour un minimum. Donc on a Alma de Tihou, ensuite on commence Ak, Adam Kadmon. On ne fait pas allusion à Adam Arishon, on fait allusion à un monde. Pourquoi on appelle ça Adam? Parce que qui dit Adam, dit comme la constitution d'un homme, dit 3 kavim. Le mot Adam, c'est 3 kavim. On verra que même dans le Olamot, il y a une espèce de 3 kavim. Que les partsoufim, les sphirot dans chaque Olam. J'ai rien encore expliqué. N'ayez pas peur, on va y aller petit à petit. Mais bon, il faut un peu entendre aussi. Il y a aussi Adam d'Itzira, Adam d'Asiya, parce qu'on fait allusion à l'agencement, à cette organisation de 3 kavim. Donc le mot Adam, Edam ele Elion, Mi Besari Haze Eloha.
Donc, Blilader, voilà, on a eu une espèce de... Je résume en un mot de ce qu'on a dit. Je ne peux pas résumer en un mot, mais bon, en 2 mots, allez. Primo, on a mis en évidence la crainte qu'on a de s'approcher de cette sagesse. Deuxièmement, on a mis en évidence que seul Rabbi Chaim Vital, c'est lui qui peut nous enseigner cela. Faire attention de ne pas comprendre des choses telles que ne pas avoir peur de commencer un beau jour en espérant de pouvoir accomplir les conditions qui vont nous rendre valides à pouvoir mieux goûter les secrets de cette Torah. On a mis beaucoup en évidence, à la dernière étape, le fait que toutes les appellations sont relatives et sont multipolaires. On a commencé à un peu à expliquer le tzimtzum, mais vraiment, c'est l'apéro de l'apéro. Alors, pour l'instant, on ne rentrera pas plus dans cela. Pour l'instant, pourvu qu'on pourra arriver, moi-même aussi avec vous. Grâce à vous et avec surtout la miséricorde d'Hachem. Et surtout, on a mis en évidence que les appellations sont juste une façon de s'exprimer avec la volonté d'Hachem qui a du plaisir à cela. Sachez, pour finir, d'abord je vous bénis à vous tous ceux qui auraient le mérite d'écouter ce shiur, ou que j'aurais le mérite qu'ils l'écoutent, peu importe. Qui ait du mérite, c'est un botaille, cette étude-là, j'aurais dû le dire depuis le début, mais c'est pas grave. Celui qui tiendra jusqu'au bout, il aura cette surprise. Laquelle? Ça rapproche le Mashiach. Il faut diffuser l'étude, encore une fois. Bien diriger, ne pas s'envoler, pas se sentir demain Mashiach, ni après-demain. Mais, quand on la diffuse, on approche fortement le Mashiach. Et cette étude-là est dans le monde le plus haut, en la Ma'atzilut. Il y a plusieurs degrés dans lesquels on arrive dans les mondes, dans l'étude du Pshat, de la Mishnah, de Chumash, de la Gemara, Beria, celui-là c'est Asiya, celui-là Yetzira. Mais le Sod, on est dans la Atzilut. Restez bien branchés. À la prochaine.